Nous sommes le 15 juin 2026, il est 14h24. Salut à tous les traders, bonjour à tous. Et voici ma toute première analyse pré-marché. Allez, on va aller tout de suite dans le vif du sujet. On va commencer par quelques petites news économiques. Du coup, cette semaine, nous n'avons rien avant mercredi, mais sachant que mercredi, nous avons des grosses annonces économiques qui vont tomber, notamment les décisions de la Fed sur les taux d'intérêt, son communiqué, qui vont tomber mine de rien assez tard, mais on peut se dire que les marchés en attendant vont être un petit peu, comment dire, discrets, sans forcément trop euh, de mouvements et autres, parce que nous vont tous attendre la décision. Donc ça va être pour mercredi. Avant mercredi, il n'y a pas grand-chose, donc le marché va suivre son cours tranquillement. Au niveau des dernières annonces économiques, qu'est-ce qu'on peut voir? Notamment ce week-end et hier à 23h29, Trump, l'accord avec l'Iran est désormais conclu. Trump autorise par la présente pleinement l'ouverture sans péage du détroit d'Ormuz. Et c'est reparti, hein. On est relancé. L'ouverture du détroit d'Ormuz est arrivée et comme on peut le voir, le pétrole a dévissé de 5% depuis l'ouverture ce matin et tous les autres indices comme le S&P, le Nasdaq, le Dow Jones ont tous grimpé tranquillement. Voilà pour un petit fond macroéconomique. Maintenant on va aller plus sur le graphique et on va aller voir ce qui se passe sur TradingView. On peut voir effectivement qu'actuellement en H4 ici on est bien haussier. On est remonté avec la création ici d'un gap d'ouverture suite au gros bond qu'il y a eu à l'ouverture des marchés ce matin et notamment également au changement de marché. On est passé du ESM au ESU. Généralement ça crée un beau gap à chaque fois qu'il y a un changement de contrat. Voilà grosso modo le H4. Nous sommes donc comme je disais haussier. Ici nous venons de buter sur une single print H4 que du coup le marché a tenté de casser mais malheureusement a été rejeté une première fois ici et une deuxième fois là. Nous allons revenir dessus plus précisément N30. Au niveau des bandes de Bollinger, on peut voir qu'on est les bandes de Bollinger sont assez écartées et on est sur la partie supérieure sans pour autant l'avoir cassé, donc affaire à suivre, pas de gros choses pour le moment. En M30, comme sur le H4, nous sommes coincés ici sur cette single print en M30 qui se revoit sur la H4. Effectivement, le marché a essayé d'aller la casser, elle s'est fait rejeter une première fois, on est rentré dedans et elle s'est fait recasser une deuxième fois, mais on reste toujours au-dessus de la VWAP Daily et Weekly, donc à voir pour le suite des événements. Au niveau des sessions asiatiques et londoniennes, on peut voir qu'effectivement la session asiatique a été bien haussière, celle de Londres plutôt en range avec du coup ce qu'on a vu juste avant là, un faux breakout, donc ce qui peut nous annoncer effectivement un retour sur les moyennes dans les prochaines heures, puis possiblement un rebond vers le haut, ce sera quelque chose qui est à voir. Les single print ici qui sont bien marqués, hein, notamment le gap là, donc si effectivement on vient au niveau du gap et on casse cette zone bookmap qui se situe à 7550, on va droit sur la fermeture euh, de ce gap, puis voir par la suite. Personnellement, aujourd'hui, j'ai deux scénarios on va dire, qui ressortent de ce scénario-là. Donc effectivement, ici, le marché va essayer de casser cette zone à plusieurs reprises. Notamment, cette single print va venir buter sur celle-ci. Et là, deux cas de figure. Soit cette zone-là se fait casser et on remonte sur la single de print d'après, soit ici on rebondit et on va revenir sur la VWAP qui va être là. L'autre scénario, ça va être effectivement ici une baisse, une cassure de la VWAP et on va venir ici entre ces deux zones de bookmap, notamment celle-ci qui est vraiment très importante parce qu'elle se situe, comme on peut le voir ici sur le M30 à côté, sur le pic de volume. Et là, tout va se jouer, c'est-à-dire soit on casse ce pic de volume avec
cette zone de liquidité sur le bookmap, excusez-moi, et on va descendre pour fermer le gap, soit on rebondit, et de nouveau on repart dans ce range. Voilà grosso modo ce que moi j'anticipe de cette journée, à voir effectivement ce que va nous donner le marché, et une simple news, notamment l'Iran et Téhéran qui n'a pas affirmé ou dit le contraire, c'est-à-dire qu'il se peut que il suffit d'un tweet ou d'une information comme quoi Téhéran n'approuve pas l'accord conclu, et là le marché effectivement va complètement dévisser, et c'est-à-dire va venir grandement et rapidement à la baisse. Voilà, moi ce que j'en pense, voilà sur quoi je vais tabler aujourd'hui, donc à voir si le marché me donne raison ou pas. Sur ce, je vous souhaite une bonne session, une bonne journée de trading, et à demain.